Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, c'est Fukio. Aujourd'hui on se retrouve pour l'actualité des marchés financiers. Nous sommes le 23 novembre 2022, il est exactement 18h50. Nous avons un CAC 40 qui est depuis haut depuis mars, toujours plus 0,32%, 6679 points. Un Eurostock à plus 0,35, le DAX à plus 0,04, le FTSE 100 plus 0,17, le Dow Jones pour l'instant toujours en cotation à plus 0,02, le Nasdaq plus 0,52 et le Nikkei 225 plus 0,61. Le pétrole Brent qui fait une baisse de moins 4% environ, 84,67 $. L'or qui fait qui passe dans le vert, je crois. Plus combien, pardon, je n'ai pas vu. Plus 0,26, 1744,43 $. Et l'euro USD, petite hausse, 1,037. Aujourd'hui, du coup, comme vous pouvez le voir sur le titre, les investisseurs ont été assez contents, notamment à cause de la dégradation de l'activité économique aux États-Unis, ce qui envisagerait peut-être par la suite un ralentissement de la hausse des taux par la Fed. Donc ça a été assez bien vu, voilà. Grosso modo, on est 18h51, donc du coup, on n'a pas encore la minute du FOMC qui est sortie, qui sera à 20h, donc je ne pourrai pas vous débriefer ça à part demain. Bien évidemment, demain je vais vous débriefer ça. Voilà, de toute façon, on va très vite être au courant de ce qui va se passer. Mais dans l'ensemble, voilà un marché qui se porte assez bien, hormis le Dow Jones là qui est en train de, en ce moment, il recule quand même assez grandement. S'il avait connu, je crois qu'on est arrivé à plus 0,30% il y a au plus haut. Donc voilà, c'est en train de se dégrader un peu depuis la fermeture des marchés européens. Mais bon, voilà, on est surtout en attente de cette minute de la Fed. Autre chose, et oui, donc là vous le verrez pas forcément sur le site. Voilà, on a eu des nouvelles de la Chine qui ne sont absolument pas très rassurantes. Effectivement, on a Apple qui a une très très grosse usine, c'est la plus grosse usine, une de ses plus grosses usines de fabrication et d'assemblage d'iPhone qui est confinée d'ailleurs. Beaucoup de ses employés partent déjà de une par méfiance du Covid, de deux parce que apparemment ils ne sont pas assez payés, comme c'est étonnant. De ce fait, il va avoir des gros problèmes de rapprovisionnement au niveau des iPhone 14 et 14 Pro. D'ailleurs, je vous invite à regarder sur le site. C'est impossible de le commander pour Noël. Donc ça risque d'être extrêmement compliqué pour Apple, sachant qu'à chaque fois qu'il y a des départs comme ça, à chaque fois que les employés ne viennent pas au travail ou autre, ou à chaque fois que la ligne est arrêtée, c'est par semaine 1 milliard de chiffre d'affaires qui s'envole quand même. Donc à surveiller d'assez près, effectivement, la pandémie en Chine qui commence à peser énormément sur les épaules du gouvernement chinois quand même, parce que bon, voilà. Et puis voilà, Apple qui se fait embourber dedans de une, et puis de deux, voilà, qui même malgré les primes et autres, qui n'arrivent pas à garder leurs employés. Donc compliqué, ça met Apple en défaut. Du coup, pour l'instant, rien de très alarmant, quoique on verra par la suite. Mais voilà, c'était la petite info du jour. Concernant les valeurs, alors aujourd'hui on a eu Elior qui a bondi de plus de 8% notamment. Bon, voilà, c'est assez fou, puisque effectivement ils ont accusé une perte de 427 millions d'euros pour un exercice clos fin septembre, mais une croissance quand même organique d'au moins 8% contre 7% précédemment. C'est ça qui a énormément plu au marché. Dans l'actu aussi, on a le patron de Kering qui, selon certaines rumeurs, pas le patron de Kering, pardon, le patron de Gucci qui risque d'être bientôt remplacé. Donc voilà, à suivre avec attention. Je vous rappelle que Gucci fait partie du groupe Kering
et que Gucci est une grande partie du chiffre d'affaires global du groupe Kering. Je crois que ça représente plus de 60%, si je ne dis pas de bêtises. Donc à suivre avec vraiment grande attention, puisqu'effectivement Gucci, ils sont un peu en retard sur les autres marques que détient Kering. Donc voilà, à suivre vraiment très précautionneusement. Je sais pas si ça se dit, mais bon, à suivre avec beaucoup d'attention. Autre chose, voilà, autre actu, j'ai envie de vous faire partager Luc Rémont qui vient d'être nommé PDG d'EDF. Donc on sait que EDF c'est en ce moment assez compliqué. Effectivement, on a en fait un président et un PDG. Je crois que c'est ça, un président et un PDG. Et donc en fait, il va devoir, il va devoir gérer un peu les dossiers brûlants, effectivement, parce qu'en effet, Luc Rémont certes est le PDG, mais il y a un président qui, je crois, est élu par l'Assemblée forcément, mais dont détient l'Assemblée générale. Il y a l'État là-dedans, hein, donc effectivement. Voilà, il sera pas seul aux manettes et c'est ce qui a énormément fait défaut dans le passé. Effectivement, on se rappelle notamment de France Télécom qui avait fait grand bruit, ces gros problèmes de co-gestion. Donc voilà, à suivre aussi de très près. Je crois que je vous ai tout dit. Hein, voilà, j'ai pas d'autres choses à vous dire. Calendrier d'annonce économique. On n'a rien eu avant les commandes de biens mesurables et les nouvelles ventes de maisons au niveau des US, 14h30 et 16h. On a eu le flash PMI, hein, bien évidemment, qui ont été dégradés. Par contre, on voit que l'immobilier résiste énormément. Hein. On attendait 0.57, on a eu 0.63. Alors est-ce que ça serait le refuge un peu d'acheter des maisons, des nouvelles maisons l'immobilier serait un refuge un peu contre l'inflation au niveau des US. Mais on a quand même la consommation qui reste extrêmement élevée. Hein. Voilà, on est juste avant le Black Friday, le vrai Black Friday, hein, parce que bon, chez nous ça a commencé il y a 2 semaines. Voilà, on attendait 0.4, on a eu 1% et quelques de consommation de biens durables. C'est incroyable quand même. Hein. On a des chiffres extrêmement solides. Hein. Je me rappelle quand ces 2 chiffres sont apparus. Le marché a quand même un peu pricé. Après, forcément, le flash PMI a relevé tout ça. Mais ce qu'on attend, forcément, c'est la minute du FOMC. Donc, la minute de la Fed qui arrivera à 20h. Donc, j'aurai pas le temps de sortir cette vidéo. Mais j'espère que vous l'aurez regardé. Et voilà, voilà, normalement, il y a pas mal de choses qui vont être décrites. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Il y a plusieurs gouverneurs de la Fed, plusieurs représentants de la Fed qui ont dit qu'ils étaient plutôt favorables à justement un allègement, un assouplissement du relevé de taux. Voilà. Par la suite, à voir ce que ça va donner vraiment sur cette réunion et sur bien évidemment le relevé de taux futur. Mais très très attendu à la minute du FOMC. Voilà, à suivre de très près. Demain, nous aurons le climat des affaires IFO, bien évidemment. Ce sera tout pour demain. Effectivement, n'oubliez pas Thanksgiving aux États-Unis, c'est fermé du coup pratiquement jusqu'au reste de la semaine. Demain, les marchés américains ne tournent pas, donc voilà. Hein, pas grand chose au niveau des US, hein, comme vous le voyez. Voilà. Alors, au niveau des marchés financiers, nous avons un Nasdaq qui recule grandement hein, depuis que Wall Street est un peu tout seul à la manœuvre. 11 730 points, on est toujours dans la range des 12 000 et des 11 500, ça bouge pas énormément. On va peut-être attendre la minute de la Fed qui va faire peut-être éventuellement bouger les choses, soit par le bas, soit par le haut. Au niveau du RSI, on est toujours dans la tendance, on est toujours au milieu. Le MACD, bon, c'est tendancieux aussi, hein. Là on n'arrive pas à se décider, on est vraiment tout juste au niveau de l'achat. Le DAX qui, alors lui il avait bien monté depuis un certain moment, on reste toujours sur une lancée très positive, hein. Regardez-le au niveau du RSI, on est bien en zone de surachat, donc méfiant sur les prochaines journées.
de trade, effectivement il se pourrait qu'on ait une correction et qu'on repasse peut-être éventuellement casser cette barre des 14 600. Niveau du MACD, bon là c'est pas tendancieux, hein, on voit nettement que il y a, on s'est reparti en zone achat de toute façon depuis un certain moment, hein, là vous êtes en daily, depuis un certain moment quand même, ça se voit que le DAX a repris un peu de couleur et tant mieux. On est les plus hauts depuis mai, hein, quand même, donc ça commence à faire un certain temps, mais voilà, DAX assez mauvaise journée, hein, quand même, 14 380, là c'est en train de beaucoup pricer, vous ne l'avez pas vu sur les échos, mais effectivement parce que là Wall Street est en train de reprendre de pas. On sait que 17h30 c'est vraiment l'heure charnière où tout peut basculer soit dans le vert soit dans le rouge. Souvent c'est un tournant majeur sur les marchés. Le Brent, alors le Brent, waouh, incroyable, regardez-moi la taille de ces bougies, regardez-moi cette volatilité. On avait commencé la semaine, énorme bâton rouge, on avait cassé cette barre des 90$, on avait essayé de les retester, impossible de repasser au-dessus, et là on est en train de redégringoler, donc voilà, là on est en belle baisse, 85,32$, on va commencer à arriver à la zone de survente au niveau du RSI, le MACD qui reste assez tendancieux mais qui vient de passer dans le rouge, hein, dans la vente. Donc voilà, à suivre de très près. Par contre, méfiance si vous passez en zone, si vous passez en vente. La dernière fois qu'on a tapé les 83 et quelques, et de toute façon ça s'est revu ici, on a tapé les 83, ça nous a fait une énorme résistance, on y est remonté tout de suite. Donc méfiance, là c'est pareil, on avait essayé de taper les 83 et quelques bâtons, ça n'a pas forcément marché, donc à voir par la suite si est-ce qu'on va on va redescendre jusqu'au 83 et remonter par la suite ou non, ou est-ce qu'on va essayer de remonter vers les 90. Donc méfiance quand même, on se rapproche fortement de ces 83. Et la prochaine grosse barre serait aux environs des 90, hein, quand même. Malgré le fait qu'effectivement, là, on a une belle baisse, hein, quand même. Hein. Donc, méfiance quand même. Hein. 83, ouais, ça risque d'être une grosse barre au lieu des 80. Au lieu des 80 tout court, ouais, 83 et quelques. Donc voilà, l'or qui refait qui remonte. Toute la journée, elle a été en full baisse. On a été même descendu à 1714 et quelques, enfin, en dessous des 1720, pardon. Donc oui, c'était assez chaud au niveau de... Je pensais bien qu'on allait redescendre aux alentours des 1700. Il n'en est rien. Hop, on remonte là, voilà, ça fera 2 journées. Si ça clôture, dans le vert, ça fera 2 journées d'affilée qu'on est dans le vert. Après une belle correction quand même qu'on a pris toute la semaine dernière. Au niveau du RSI, on commence à redevenir bon. Le MACD, bon, c'est tendancieux, mais on est toujours à la belle hausse quand même. On est toujours en hausse, on va dire. Mais voilà, méfiance quand même un peu sur l'or. Le S&P, bon, qui ne fait que dalle. Hein. Bon, là, hier, on avait fini en très très belle hausse quand même. Fallait souligner, hein, vous savez que j'aime pas les S&P. Malgré moi, je sais pas pourquoi. Voilà, belle hausse quand même sur le S&P. On est sur la ligne, hein, des 4000 et quelques, hein, 4005 là pour l'instant. On est toujours en cotation, donc voilà. On va voir ce que la Fed va nous réserver, ce que la minute du FOMC va nous réserver. On va découvrir ça plus tard, enfin dans 1 heure et quelques. Voilà, ça va nous en dire un peu plus. Et est-ce qu'on va finir la journée dans le vert ou non? Le CAC 6657, voilà, on a commencé à... Voilà, on a fermé les marchés européens, tournant. On passe dans le rouge. De toute façon, les heures cruciales, c'est de toute façon l'ouverture forcément des marchés européens, l'ouverture des marchés US et la fermeture des marchés européens et les US tout seuls pendant X temps avant que forcément le Nikkei et tout le tatouin reviennent. Mais voilà, c'est vraiment des heures charnières et là on voit que voilà, la sentence de 17h30 est arrivée et ça price. Et ça price assez fort quand même, hein. Assez fort. Le niveau du RSI, de toute façon, on reste très bien. Le RSI qui reste assez bon, hein, quand même en zone de surachat, hein. On frôle la limite du zone de surachat au niveau du RSI. Bon, là, je vais pas vous... MACD, pardon. Je vais pas vous faire un dessin, hein. On est fortement haussier.
De toute façon, on le voit hein, depuis mars. Hein, on est les plus hauts depuis mars à peu près. Donc ouais, ça en dit long. Ça en dit long, ça en dit long. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée à vous. Je vous souhaite de bon courage pour le trade si vous tradez. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.